Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous évaluons le rapport entre les risques et sa récompense proportionnelle. N'est-ce pas, dit-on, que celui qui ne risque rien n'a rien non plus? Alors, je te propose un scénario. Imagine que je vis dans une ruelle où la circulation automobile est quasi inexistante. Du coup, je lance un challenge à toute personne qui voudrait traverser ma rue d'un côté à un autre, moyennant 10 $. Là, tu me diras que c'est de l'argent à jeter parce que même un petit peut le faire. Je change pour un deuxième challenge, moyennant ces mêmes 10 $, je propose à toute personne qui voudrait traverser une autoroute à 4 bandes. Là, tu me diras que je suis un fou, personne ne prendra de tels risques. Maintenant, pour un troisième challenge, je propose la même autoroute, mais moyennant 1 000 $, voire 10 000 $, ou voire même 100 000 $. Là, tu vas être d'accord avec moi qu'à ces prix-là, nous trouverons preneur. Ma question est celle-ci. L'autoroute n'a pas changé, le danger non plus. Pourquoi quelqu'un qui, quelques minutes avant, était farouchement opposé à l'idée de traverser toute autoroute devient subitement tenté? La réponse est simple. Le gain a multiplié. Pour le goût du gain, nous prenons des risques. Tu vois, mon ami, la même chose se passe dans nos vies. Souvent, quand on cherche à vivre sa vie dans sa zone de confort, sans faire trop de vagues, on est plus ou moins sûr de ses résultats. La moyenne. Le rapport entre les risques et la récompense détermine aussi notre qualité de vie. Raison pour laquelle, pour un même montant, pendant une même durée, celui qui épargne et celui qui investit n'ont pas le même résultat à la fin. Celui qui épargne est sûr de son retour, bien sûr avec un taux d'intérêt très faible, tandis que celui qui investit n'est sûr de rien. Il peut multiplier sa mise par 10 ou voire même plus, tout comme il peut tout perdre. C'est ça son niveau de risque. Ce n'est pas à moi de te dire à quel niveau tu dois risquer, car la prise de risque implique un niveau émotionnel différent entre les uns et les autres. Même à un faible niveau, risque au-delà de ce que tu contrôles. Dans le troisième scénario, la personne qui va être assez brave pour affronter ces challenges a deux résultats. Soit il devient riche de 100 000 $ ou il finit sur un lit d'hôpital, peut-être au cimetière. La vie est faite de choix. Tes ambitions détermineront ton goût du risque. Car celui qui sèmera abondamment moissonnera abondamment. Thank you.